Vanessa, tu es incapable. Tu te prends pour qui? Tu es ridicule. Qui es-tu pour parler de Dieu, incompétente que tu es? Tu penses vraiment que tu vas y arriver? Mais tu n'y arriveras jamais. Bonsoir ou bonjour. On est en 2014. Je fais la rencontre de l'application Snapchat. Au début, je suis perplexe. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je vois tout le monde en classe l'utiliser. Je me dis, oh, comment est-ce que tu vas m'envoyer? Tu es assise là-bas et moi je suis assise ici et tu m'envoies des trucs. Je ne comprenais pas. Mais après, je me suis dit, Vanessa, télécharge, tu n'as rien à perdre. Je les télécharge et après, je me retrouve quelques temps après à l'utiliser pour la gloire de Dieu, à partager la parole de Dieu. Mais après, je partageais pour les gens que je connaissais. Les gens qui me suivaient, c'était les amis, les gens de ma famille. Plus je partageais, plus j'avais beaucoup de gens qui me suivaient. Et là, directement, il y a quelque chose qui m'a bloquée. Il y avait cette voix en moi qui me disait, mais Vanessa, tu te prends pour qui toi? Pourquoi tu parles de Dieu? Depuis quand tu parles de Dieu? Tu te trouves parfait toi? Arrête. Et j'ai arrêté. Je crois que j'ai arrêté vers une année, 2 années plus tard. Donc en 2016. J'ai arrêté complètement. Et là, je suis partie sur Instagram. Et là, mon cœur me disait, mais ici, tu ne peux pas partager la parole de Dieu. Je me disais, non, jamais. Non, il y a trop de monde ici. Tout le monde va me voir. Et là, mais je connaissais ma mission. Je le savais très très bien que j'étais appelée à servir mon Père. Que j'étais ici sur terre pour servir le royaume de mon Père. Je le savais très très bien. Mais je ne savais pas en quoi. Et quand j'avais cette voix qui me disait ce que je devais faire, moi je ne voulais pas de cela. Alors je suis partie à la chorale. Je faisais partie de l'équipe de chant de mon église. Pendant 7 ans, je ne sais même pas chanter. Je ne vous mens pas. J'étais dans les altos, deuxième voix. Et voilà, je me cachais là-bas. Je me sentais mieux là-bas. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui me disait, Vanessa, quitte. Tu es dans ton zone de confort et là, tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas t'épanouir spirituellement. Il faut quitter. Mais je me disais, non, je suis bien ici. Tant que je sers le Seigneur, je fais ce que je devais faire sur cette terre. En fait, je me disais, mais Vanessa, quand on nous faisait des exercices, oh, on disait faire les vibrations, moi, on me disait, mais t'es une chèvre ou quoi? Donc, c'était vraiment la kata. La kata, le chant était kata kata. Mais je me disais, je vais rester. Un jour, je sens cette voix qui me dit, Vanessa, quitte. Quitte la chorale. Et j'ai quitté la chorale. J'étais celle à l'église qui encourageait les autres. Tu dois servir Dieu. Il ne faut pas être un chrétien, un touriste qui vient, qui s'assoit et tout. Nanana. Là, je me retrouvais vraiment au banc de touche. C'est moi qui étais la chrétienne qui était assise. Et là, je me cherchais, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et quand Dieu me mettait à cœur, pourquoi tu as arrêté sur Snapchat? Je disais, non, là, oh, non, 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 non. Non, non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux. Et je restais tranquille et j'étais dans la paix. Et j'étais dans la paix avec moi-même, j'étais dans la paix, je dormais, je mangeais. Jusqu'à l'année 2018, et je commençais vraiment, vraiment, vraiment à me battre fort pour dire non à cette fois-là. Cette année, je suis partie voir mon pasteur. Je me suis dit, papa pasteur, Vanessa, va voir le pasteur. Je suis partie voir mon pasteur, j'ai dit, pasteur, il faut que je serve le Seigneur. Parce que moi, ici sur terre, on ne m'a pas créé pour venir simplement étudier, être jeune, me marier, faire des enfants, devenir grand-mère. Si c'est ça, non, 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 pour moi c'est boring, c'est ennuyant. C'est pas ça, je suis plus que ça. Je suis venue pour servir Dieu. Je suis venue pour servir Dieu. J'ai cette foi en moi pour servir mon Père. Mais je ne sais pas en quoi est-ce que Dieu me demande de faire. Je ne peux pas, je ne sais pas, je ne veux pas. Je suis timide. Mais je ne savais pas que la timidité, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Alors, quand je suis partie voir mon pasteur m'a dit, Vanessa, tu ne peux pas intégrer telle équipe que tu veux parce que je voulais être dans les coulisses de l'église. Il me dit, parce que tu travailles beaucoup et on a besoin de quelqu'un qui est tout le temps au service. Alors quand j'ai quitté là-bas, je suis partie directement. J'ai dit, Seigneur, on est quitte. On est bien quitte. J'ai tout fait, j'ai essayé, mais ça ne marche pas, je ne sais pas ce que tu veux. Mais mon pasteur m'avait encouragé, m'avait dit, même parler de Dieu, c'est bon, c'est servir aussi Dieu. Alors là, je disais, mais ça, je le fais déjà. Parce que je parlais de Dieu à chaque personne qui croisait mon chemin. Je parlais de Dieu aux gens, à mes copines,
les gens de ma famille, je parlais de Dieu partout. Mais je ne pouvais pas utiliser les plateformes de Facebook, Instagram pour partager la parole de Dieu. Ça, non. Je suis trop timide, Seigneur. Je suis trop timide. Mais en fait, j'avais oublié, je voulais vraiment faire ce que moi je voulais. Et puis, il y a une chanson de Kinyarwanda qui disait, de Daniela et James, qui disait, Sinshaka gukora ivyanjye nifuza. Il fallait que je chante parce que là, ça donne un accent. Sinshaka gukora ivyanjye nifuza mwami nkoresha. Donc ça continue comme ça, c'est genre je vais pas faire ce que moi je veux, Seigneur, utilise-moi. Et je me rappelle que j'ai fait cette prière en disant, Seigneur, traite-moi comme tu as traité Jonas. Si tu vois que je suis en train de fuir ce que toi tu veux que je fasse, traite-moi comme tu as traité Jonas. Alors, quelques jours avant mon anniversaire, là, je commence à avoir cet appel. Dieu me met quelque chose à cœur. Il me dit, fais une vidéo et partage la vidéo. Je dis non, je suis déjà seule, je ne peux pas filmer. Il dit, mais utilise tes amis. Il connaît mes plans, il connaissait mes plans, il savait que j'allais me retrouver avec mes amis. Il a dit, utilise mes amis. Alors le diable, il a commencé à amener d'autres trucs, de mensonges. Oh, il m'a combattu. Depuis que j'ai pris la décision et j'ai dit à l'Éternel, Seigneur, tu sais quoi, je vais faire cette vidéo. Alors là, le diable m'a combattu. Alors là, je ne pouvais plus dormir. Je ne mangeais pas comme il faut. J'étais vraiment fatiguée, tout le temps fatiguée. J'ai pensé et j'avais trop de pensées. Alors, il a utilisé des obstacles comme... Vanessa, ça fait quand même 12 ans que tu ne parles plus français. Donc, ça veut dire que tu vas parler aux gens en français. Tu as perdu pas mal de vocabulaire en français. Tu te prends pour qui? Il a utilisé comme, toi là, tu crois que tu es parfait, toi, pour que Dieu puisse t'utiliser. Qui va t'écouter? Et là, j'étais vraiment dans le froid, j'avais peur. Mais Dieu, merci, il a mis des vrais amis. J'avais des amis qui étaient là pour m'encourager, pour me dire, Vanessa, vas-y, fais-le. Mais ce n'était pas tout. Il fallait la prière parce que je ne dormais pas. Les combats étaient même pendant la nuit. Je me réveillais avec ces voix qui me disaient, tu es incapable, tu ne peux pas. Mais d'un côté... j'avais oublié une chose qui est aussi ma fierté. Il y avait ma fierté dedans. Je disais non, je ne veux pas m'étaler là-bas, montrer aux gens que vraiment mon français a disparu. Je ne veux pas le faire, c'était ma fierté aussi. L'orgueil, il va te montrer que tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Il peut utiliser la beauté aussi, te dire tu es trop belle pour faire ça, pour servir Dieu. Mais vas-y, va, tu vas signer un contrat de mannequinat. Pourquoi tu veux donner ça à Dieu? Il peut utiliser ton physique aussi. Ça peut être aussi que, oh, tu es trop gros, tu es trop laid, tu es ça. Ça, c'est le diable, hein. Parce que devant Dieu, nous sommes de belles créatures. Quand Dieu t'appelle, le moment où il t'appelle, c'est le moment. C'est comme ça, comme tu es. Viens et sers le Seigneur. Il ne faut pas vraiment le laisser vous paralyser, vous montrer que vous êtes incapable. C'est la langue. Il y a quoi? Viens, parle la langue, c'est comme ça. Si tu dois mélanger toutes les langues, mélange toutes les langues. Il ne faut plus laisser que le diable soit là à vous couper, à vous dire non, tu ne peux rien faire. Non, écoute, viens, sers le Seigneur. Ne l'écoute pas. C'est le menteur, c'est un menteur. Le devil, il est là. So, viens simplement et sers le Seigneur, ne l'écoute plus. Tu es belle, viens avec ta beauté servir Dieu. Tu es costaud, viens avec ton costaud. Viens servir Dieu. Je ne sais pas si ça s'est dit, viens avec ton costaud. Comme je l'ai dit, viens, on va servir Dieu. Et là, je vais vous parler de deux choses. Ta mission. Il faut connaître d'abord c'est quoi ta mission. Mais d'ailleurs, nous connaissons tous notre mission. On est venu ici servir le Seigneur. En Matthieu 28, 18 à 20, c'est la parole de Dieu dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est Dieu qui les dit. Et c'est un ordre de Dieu de servir Dieu, d'évangéliser, de parler de Dieu. Donc c'est un ordre. Il ne faut même pas poser la question, est-ce que Dieu, tu veux vraiment que je le fasse? Tu veux vraiment que je puisse te servir? Tu veux vraiment que je parle de toi? Non, tu ne veux pas que je parle de toi. Si, Dieu veut que tu parles de lui. Parce qu'il l'a demandé. Et c'est un ordre. Même en Acte 10, 42 à 43, il est dit très très bien, je vous ordonne d'aller évangéliser. Donc tu ne peux pas dire que oh, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu évangélises. Tu veux te faire voir. Moi, Vanessa, me faire voir. Je ne veux même pas me faire voir. Si je peux passer inaperçu, je serais contente. Mais je disais, Seigneur, pourquoi ça? Cherche quelqu'un d'autre. Prends quelqu'un
quelqu'un d'autre, papa. Utilise quelqu'un d'autre. Mais c'était toi. C'était Vanessa que Dieu voulait utiliser. Et là, en moi, il y avait une tristesse qui s'est installée. Tristesse, vraiment, je ne connaissais pas c'est quoi cette tristesse. J'étais vraiment, je me sentais mal. Il y a une tristesse qui peut arriver quand tu t'es éloigné de Dieu. Vous voyez? Mais cette tristesse-là, même quand je priais, ma prière passait très bien, moi. Bien. Vraiment, je sentais la connexion avec Dieu. Je sentais que je priais, je parlais à Dieu, ça passait. Mais pourquoi alors je suis triste? Et ça, on peut le lire en 2 Corinthiens 7, 10. Qu'il y a une tristesse qui vient de Dieu. Et cette tristesse nous pousse à la repentance, en fait. Cette tristesse nous pousse à faire quelque chose de bien. Et quand j'ai fait la vidéo, oh, les combats qui sont venus après la première vidéo, les combats sont venus. Je me suis dit, Seigneur, quand même, j'ai déjà fait la vidéo. Alors, la semaine là, pour poster la vidéo, j'ai été combattue. Je ne dormais plus, c'était fini. Je n'avais pas la paix en moi. J'ai tout fait. Je disais non, je ne pouvais pas poster. Quand une de mes copines a envoyé la vidéo, m'a demandé, Vanessa, poste là, c'était vers 22h. J'ai dit non, on va la poster demain. J'ai dit non, j'étais perdue. C'était comme si quelque chose avait... J'avais quitté mon corps. Tellement il y avait des combats pour vraiment me bloquer. Mais Dieu m'a aidée, je l'ai posté. Après l'avoir posté, je croyais que c'est « Oh, je suis libre, enfin, je suis bien. » Mais non. Le combat était encore là. Jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir des témoignages, des gens qui témoignaient, des gens qui me disaient ce que la vidéo a fait. Et là, je dis « Waouh, ça fait du bien de respecter Dieu. Ça fait du bien d'obéir Dieu. » Et je suis désolée, Seigneur, que toutes ces années, j'étais dans la désobéissance parce que je voulais faire ce que moi, je voulais faire. Et dans la même chanson que je vous ai chantée, en fait, il parle de servir Dieu dans le truc que Dieu ne t'a pas demandé de servir, c'est perdre du temps, c'est l'échec. Donc, vaut mieux demander à Dieu, c'est quoi mon appel? Donc, je te conseille à toi, qui connais ton appel, gloire à Dieu. Si tu connais ton appel, gloire à Dieu. Vraiment, tu es chanceux. Vraiment, c'est la joie. Alors, utilise cet appel-là pour le Seigneur. Et si tu ne connais pas ton appel comme moi, parce que vraiment, ça m'a pris du temps d'accepter et de le comprendre. Alors là, demande à Dieu et sois attentif. Moi, quand je partais prier, je faisais ma prière vite. Je disais, ah mais je ne voulais pas écouter la voix de Dieu parce que je savais ce que Dieu allait me dire. Mais je ne voulais pas le faire. Mais donc toi, si tu sais vraiment que tu veux servir Dieu, va et demande à Dieu de te parler. Il va te parler. Demande-lui c'est quoi ton appel. Mais si, par rapport à ta mission, tu connais ta mission. On est tous appelés à servir Dieu. On est tous appelés de faire toutes les nations les disciples de Dieu. Donc tu dois parler de Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir le royaume de ton Père ici sur terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.